What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer cette nouvelle série sur OpenCV et là aujourd'hui on va voir très simplement comment ajouter du texte à votre vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais déjà préciser pour ceux qui ont juste sauté, il serait bien pour vous d'aller regarder les 3 premières vidéos qu'on a fait juste ici. Commencer avec OpenCV, commencer avec les vidéos et faire des fonctions dessin, parce que dans cette vidéo on va voir comment ajouter du texte à votre vidéo, comment ajouter plus précisément par exemple le jour à votre vidéo, sur votre vidéo pardon. Donc on va voir comment récupérer la date etc pour pouvoir ajouter à la vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un peu le petit tour de ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Donc depuis la dernière fois on a dit que en fait les deux s'y permettaient en fait de pouvoir afficher certaines propriétés du frame de l'image. Ok, donc en faisant cap propre frame, ça permettait en fait d'afficher certaines propriétés. Et on a aussi dit, si vous vous rappelez bien, que en faisant cap.7 plutôt, on pouvait définir ces propriétés. Donc, et si vous vous rappelez bien, on disait que chaque propriété a un numéro qu'on peut l'identifier en fait. Donc au lieu de mettre par exemple cap.set property, comme ça on peut mettre cap directement, on passe le numéro et on passe une valeur. Donc par exemple là, là je suis au niveau du width et du height, donc je vais mettre comme ça. Là, je suis au niveau du width et du height. Disons que je veux modifier le width. Donc, son numéro correspond à 3. Allez dans la vidéo précédente si vous voulez voir où j'ai parlé de ça. Donc là, par exemple, je peux mettre 3 et je mets une nouvelle valeur. Par exemple, 1000 pixels, je sais pas trop, ou 1280, voilà. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on peut faire. Donc, on peut redéfinir le truc en fait. Et là, si je fais 4.7, je change ici 4, je peux redonner... voilà, je peux remettre 720 par exemple là et je redéfinis en fait le size des frames qu'on reçoit. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc 4.7 pour définir, 4.get pour recevoir. Donc là, qu'est-ce que je suis tenté de faire? On va exécuter ça pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on est sur du 1280 x 720 qui est apparemment tout en fait tout le pixel de l'écran, parce que là si j'arrête par exemple et que je peux revenir vers quelque chose de petit, hein, donc je peux faire 720 x 720, vous allez voir que ça permet de redéfinir ma fenêtre et là j'ai quelque chose de plus petit. Je vais arrêter et je vais mettre quelque chose de très grand, donc disons 3000. Voilà, on va aller faire quelque chose de vraiment grand. Ok, donc là quand je pars vers 3000, constat fait clairement c'est qu'on reste toujours sur 1280 x 720. Donc entre guillemets, pourquoi? Parce que c'est la résolution maximale de ma caméra, donc je ne peux pas aller au-delà de 1280 x 720. Donc si vous mettez une propriété qui est trop énorme, ça va juste se limiter à la taille limite en fait. Donc là, ok. Donc là, j'avais enlevé le gray. Maintenant, ce que je vais vous faire voir, qu'est-ce que je vais bien faire maintenant? On va donc essayer d'ajouter du texte à tout ça, ok? On va essayer d'ajouter du texte à tout ça. Maintenant, pour ajouter du texte, on a vu la dernière fois qu'on utilisait CV2.putText. Donc, on va faire ça ici très rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin on a besoin d'ajouter du texte. Ça veut dire qu'on va faire un frame par exemple là, égal à quoi? Égal à cv2.putText. Ok, et on avait vu que cv2.putText prend certaines choses de base, donc par exemple le frame. Ensuite il va prendre par exemple le mot qu'on va entrer, donc et ce mot il va falloir le construire. Donc je vais mettre par exemple le texte là. Et au niveau des textes qu'on va faire, on va par exemple mettre ce qu'on vient de récupérer là, juste là maintenant. Et on va faire espace, ça a besoin de plus, str pour convertir en string ce que je viens de prendre là. Et ce que j'ai pris, j'ai affiché ça en haut, mais je sais pas si j'ai pris. Donc on va faire cap.get au lieu de créer une variable, tout simplement. Donc on va faire cap.get. Voilà, désolé mes amis, juste que mon éditeur a un petit souci. Ok, donc lorsqu'on a fait ça, on va faire quelque chose comme ça aussi. Voilà, ici on va mettre juste l'espace height. Voilà, et là on va aussi mettre un peu d'espace. Et là on va faire plus str
de k.get de 4. Ok, donc là c'est 3 pour qu'on puisse get le width, et là pour le 4. Maintenant donc on va revenir à ce niveau et on va passer texte. Ok, on est bien d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a entré la dernière fois? Après avoir mis le frame et le texte, ce qu'on a entré en fait, c'était la position. Donc on va mettre par exemple à 10,50 pour que ce soit un peu plus en hauteur. Et là, après ça, on avait besoin de mettre par exemple un font. Ok, le font c'est la police. Et ce font, on doit le créer tout naturellement. Donc avec cv2.font. Voilà, font Hershey Simplex, le voici. Alors, ok, il est là. Donc font Hershey Simplex, et là on va utiliser donc ce font là ici. Et après le font, ce qu'on mettait, c'était comment dire ça, c'est le font scale en fait, donc la taille de la police. On peut mettre par exemple à 1. Ensuite, ce qu'on a besoin de mettre, c'est la couleur 255, donc on va aller vers quelque chose de jaune. Et là, après la couleur, on a besoin maintenant de définir ce qu'on appelait quoi, l'épaisseur en fait du texte, line et qui est en fait le type de ligne qu'on doit faire. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, je pense qu'on est bon. J'espère que j'ai rien oublié. Ok, donc là les amis, vous pouvez voir directement le width et le height placé là-dessus. Donc je vais réduire ça à quelque chose de vraiment cool, 720. Voilà. Donc voilà, on a pu afficher du texte. Maintenant, si on veut afficher par exemple l'heure actuelle, donc ou le temps, si vous voulez, on va faire import datetime. Voilà, import datetime. Je pense que c'est bon. Et là maintenant, on va créer, au lieu de faire texte, on va créer quelque chose comme dt. Et là dans dt, ce qu'on va faire, c'est str. Parce que souvenez-vous, ce qu'on prend doit être en string, ce qu'on affiche en fait doit être en string. Donc là on va faire datetime.now. Ok, donc là normalement on peut indiquer cm Tanzanie machin truc. Donc là on va vraiment laisser ça comme ça et prendre l'heure normale. Et c'est cette datetime là, on va venir mettre ça ici, juste là. Et lorsque je vais lancer, vous allez voir à chaque fois le temps il va changer. Ok, donc le temps il change tout simplement, c'est les secondes etc. Il change tout simplement parce que vous connaissez une vidéo, c'est juste une succession de frames en fait, et chaque fois que ça s'actualise en fait. Chaque fois que ça s'actualise, en fait, on a une nouvelle valeur. Donc, raison pour laquelle ça varie. Donc, ça varie. Voilà, en quelque sorte, les gars, comment pouvoir mettre du temps. Donc, généralement, vous pouvez faire ça pour des vidéos qui peuvent être intéressantes et tout. Donc, on se revoit pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas de liker, lâchez-moi un pouce. Et allez, ciao.